Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment régler votre surpresseur en 5 étapes. La première étape, il faut déjà connaître la pression maximale que votre pompe va pouvoir monter. Si vous voulez monter à 6 bars et que votre pompe monte à 3 bars, eh ben, ça ne va pas le faire, vous n'allez pas y arriver. Pour ça, en fait, comment le savoir? Il suffit simplement de regarder sur la plaque de la pompe. Moi, dans mon cas, ma pompe est ici, voilà. Et on peut voir que j'ai ici le débit et ici une hauteur. Alors oui, la hauteur, ça ne nous donne pas la pression. Comment le savoir? En fait, c'est très simple. Un bar de pression, ça équivaut à 10 mètres de hauteur. Donc dans mon cas, la pompe fait 45 mètres, donc elle pourra monter maximum à 4 bars et demi. Attention, c'est pas toutes les pompes qui montent très haut. J'ai un deuxième exemple ici. J'ai la pompe qui ressemble exactement pareil. Comme vous pouvez voir, la hauteur maximum est de 22 mètres. Donc je ne pourrais pas monter à plus de 2 bars 2. C'est pour ça que c'est très important de savoir la pression de votre pompe. Sinon, vous ne pourrez pas faire ce que vous avez envie avec votre pompe. Voilà. La deuxième étape pour votre surpresseur, c'est de connaître la plage de fonctionnement de votre pressostat. On appelle ça un pressostat. C'est-à-dire que si vous voulez vous régler, je sais pas, de 1 bar à 6 bars, voilà, vous avez une pompe qui monte à 8 bars, vous voulez faire un truc de dingue, et ben si votre pressostat, lui, il a une plage de fonctionnement qui est de 2 bars, ben vous pourrez jamais aller en deçà de 2 bars. Je m'explique en fait. Imaginez que vous avez donc 4 bars de pression, votre pressostat il fait 2 bars de delta, donc il va descendre à 2 bars. Si vous mettez à 6 bars, ben forcément, la pression basse va vous suivre automatiquement. Ce qui veut dire que quand vous êtes à 6 bars, votre pompe va déclencher à 4 bars. Donc ça aussi c'est quelque chose, c'est pas marqué sur tous les pressostats. Souvent c'est en faisant les réglages qu'on voit la plage de fonctionnement. La plupart ont des plages de fonctionnement assez grandes. Mais ça c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Le troisième point, ça va être le réglage. Donc le réglage, en fait, on va commencer par cette partie-là. Cette partie-là va permettre d'arrêter la pompe à la pression maximale souhaitée. Donc moi, vous voyez, j'ai une pompe qui fait 45 mètres de hauteur. Moi, je suis réglé à 4 bar 2. Voilà, je ne vais pas au fond de la puissance de la pompe. Il faut prendre aussi la vétusté à force. Voilà. Elle ne va pas monter tout le temps à 4 bar 5. Au bout de quelques années, elle va s'user. Donc c'est pour ça que je suis resté un petit peu plus bas. Et dans mon cas, moi, je redescends à 2 bars. Donc voilà, en fait, vous réglez d'abord cette vis pour régler la pression haute. Et ensuite, cette vis va servir à régler la différence, le différentiel. Voilà, la différence qu'il va y avoir entre les deux. Donc après, vous avez simplement cette vis à régler, soit plus, soit moins, selon ce que vous voulez faire. Voilà. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, une fois que vous avez réglé votre pompe, bien évidemment, quand vous réglez votre pompe, faites un tirage. À chaque fois que vous faites un réglage, à chaque fois que vous tournez votre vis, voilà, vous ouvrez et vous faites. Voilà, je ne vais pas le faire parce que ça va faire du bruit, ça va être chiant. Mais voilà, vous n'hésitez pas à faire déclencher votre pompe pour que vos réglages soient le plus précis possible. Et à chaque fois que vous faites un tour, vous faites un tirage, vous faites déclencher votre pompe et vous regardez comment ça réagit au niveau de votre mano. La quatrième étape, c'est très simple, marquez vos réglages sur votre ballon. Vous prenez un marqueur, un indélébile, une feuille de papier, peu importe. Vous marquez vos réglages, vous marquez la pression de service, donc à combien vous l'avez réglé au minimum et à combien vous l'avez réglé au maximum. Pourquoi? Parce que si un jour vous venez à changer cette pièce et que les réglages vous allez super bien, et voilà, vous allez en un coup d'œil voir les réglages que vous avez mis, vous n'avez plus qu'à remettre les mêmes. Voilà, vous n'avez pas besoin de chercher pendant des heures à faire des essais. C'est le petit côté pratique. Et surtout, la cinquième étape, il va falloir gonfler votre ballon. Donc pour ça, j'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à la regarder. Une fois que vous connaissez, vous avez bien réglé votre pompe, réglez votre ballon correctement, gonflez-le correctement. Et pareil, n'hésitez pas à marquer la pression d'air que vous avez gonflé votre ballon sur votre vase. Donc voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le petit bouton j'aime, le petit pouce, et puis abonnez-vous, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos. Voilà.